année 2025 à tous. C'est pour nous un très grand plaisir de nous retrouver ici avec vous après un long moment. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui a toujours fasciné les humains, l'amour. Est-ce un choix ou une destinée? Nous allons découvrir ça dans quelques secondes. Welcome inside! Alors, bonne année encore une fois, comme je disais tout à l'heure. J'espère que tous vos projets se réaliseront dans le nom de Jésus. Alors, sur ce beau plateau, je ne suis pas seule. Je suis avec la belle Dorcas. Bonjour Dorcas, comment tu vas? Bonjour, ça va. Et toi? Bien. Alors, nous allons découvrir notre invité d'aujourd'hui. C'est un visage familier. C'est Papa Christian. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, Jacqueline, comment tu vas? Je vais bien, merci. Salut Dorcas, tu vas bien? Oui, ça va bien, docteur. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Papa. C'est vraiment un plaisir de vous avoir ici. Bonne année déjà de passage. Partagé. Bonne année à vous aussi. Bonne année à RGTV. Je vois que le décor est changé. Vraiment, en tout cas, ce plateau est phénoménal. On va en parler en tout cas. Coach chapeau à Ridier Yenga. Vraiment, il fait vraiment un très grand travail en tout cas. Voilà. Parlons de l'amour, Papa Christian. Qu'est-ce que l'amour selon vous? Oh, c'est complexe parce que l'amour, je pense, c'est un sentiment. Parce que si nous allons dans les dictionnaires, on dit que c'est un sentiment, mais un sentiment complexe qui est évidemment établi entre deux personnes. Exactement. Alors, s'il faut catégoriser l'amour, il y en a plusieurs types. Il y a l'amour familial, il y a l'amour romantique entre deux personnes qu'on appelle Eros. Je crois que c'est de ça qu'on va parler. On va se focaliser sur cet amour-là. Il y a l'amour amical entre les amis, évidemment, qu'on peut dire, je pense, c'est platonique, quelque chose de genre. Et voilà. Donc, l'amour, c'est un sentiment, une relation entre deux personnes basée sur des émotions, et voilà. Bon, ok. Merci beaucoup, Dorcas. Un apport, c'est quoi l'amour selon toi? L'amour, selon moi, c'est un sentiment, c'est faire plaisir à l'autre comme tu aimerais qu'on te fasse plaisir à toi. Je pense que c'est ça l'amour. J'aime cette définition-là, c'est vraiment trop personnel en tout cas. Alors, Papa Christian, dites-nous, c'est quoi votre perspective à propos de l'amour? Est-ce un choix ou une destinée? Tu sais, Jacqueline, c'est une question très complexe. Ça l'est. Je ne suis pas ici, je viens répondre aux questions et je vous dis que vous devez prendre ça comme une absolue. Non. Je vais apporter ma proposition et voilà, de là où vous allez nous suivre, vous pouvez peut-être aussi compléter. Je ne détiens pas le monopole de la vérité ici. Donc l'amour, c'est un choix et c'est une destinée. Je crois qu'il faut d'abord commencer par comprendre c'est quoi la destinée et aussi c'est quoi le choix. C'est deux concepts qui est vraiment très, très complexe actuellement dans le monde. C'est que ça divise beaucoup de gens. Il y a deux écoles. Il y a des gens qui disent l'amour, évidemment, c'est un choix. D'autres disent que l'amour est une destinée. Exactement. Alors, la destinée, on une simple phrase, implique le fait qu'il y ait comme une sorte d'imposition. Il y a comme Dieu pour les chrétiens et pour d'autres, pourront dire une force supérieure qui t'impose une façon de faire les choses. Ouais? Et le choix, la notion du choix implique du fait que ici sous-entend que vous avez un libre arbitre. Ouais? Donc vous êtes en mesure de décider sur votre vie, en fait, de tous les jours. La destinée, évidemment, fait un peu comme préordonne tout ce que vous allez faire, tout ce que vous faites tous les jours, tout ce que vous faites est un peu comme une sorte de déjà. C'est un peu comme déjà préétabli. Vous êtes juste comme un robot qui vient et qui fait les choses. Alors dire que l'amour, maintenant si je dois maintenant répondre à ta question, je pense que je reste chrétien. Je pense que l'amour est en même temps un choix, mais en même temps une destinée. Si on peut peser ça, c'est à combien de pourcentage ça peut être un choix et à combien de pourcentage une destinée? Je pense que c'est à 60% ou 70% une destinée. C'est quoi, 60 ou 70? 60, 70. Je ne saurais pas être exact. Je ne saurais pas être exact. Je ne veux pas que les gens puissent me blâmer, là, ceux qui vont me suivre. C'est que je pense que l'amour est à 60% une destinée parce qu'il y a un Dieu. Et ça, c'est parce que vous êtes chrétien? Parce que je suis chrétien.
Mais parce que je crois aussi, quand je réfléchis en tant que scientifique aussi, tout ce qui est, il y a toujours la cause à effet, hein. Tout ce qui est tel que le monde est organisé, je pense qu'il y a quand même un esprit supérieur. Là, on s'adresse à Dr Christian. Hein? Ouais, je pense quand même qu'il y a un esprit supérieur à tout. Et si on va même vraiment en termes scientifiques, c'est-à-dire si je suis là assis, je me dis que j'ai envie de boire de l'eau. Ouais, je vais poser un choix. Ouais, je vais prendre la bouteille, je vais boire. Mais cela sous-entend quand même qu'il y a eu un besoin dans mon corps. C'est poussé par quelque chose. C'est poussé, motivé par quelque chose. Donc, c'est-à-dire, si tout ce que nous devons faire est déjà comme motivé par quelque chose, il y a une notion de destinée quelque part. Ouais, donc, on ne contrôle pas tout. En fait, l'homme ne contrôle pas tout, ce que je pense. Alors, je réponds encore à ta question, je vais revenir. C'est que l'amour, je pense que c'est à 60-70% destiné, prédestiné, et le reste, peut-être le choix. OK. Je vais d'abord écouter la version de Dorcas et puis je vais vous revenir avec une question. Dorcas, qu'est-ce que tu en dis? Moi, en tout cas, je pourrais dire, c'est moi comme le docteur Christian a dit, je pense que l'amour, c'est le choix. C'est la même chose qu'il a dit. Comment ça, en quoi est-ce que c'est un choix et en quoi est-ce que c'est une destinée? Un choix parce que c'est toi qui fais le choix de le partenaire ou la partenaire avec qui tu vas partager toute ta vie avec. Personne ne va te l'imposer, c'est toi qui vas aller trouver cette personne, l'emmener dans ta famille, c'est toi en fait. Et ça, c'est un choix que tout le monde peut faire. Ton choix ne peut pas être mon choix. Moi, je peux trouver que tu as fait un mauvais choix, mais pour toi, c'est ton choix. Donc, c'est dans ces cadres-là que je dis que l'amour est un choix. Alors, de la destinée? La destinée, je pense que Dieu a mis sur terre quelqu'un pour toi, comme on voit avec Adam et Ève, quand Dieu a emmené Ève et tout. Dieu a placé quelqu'un sur terre pour toi. Je pense que c'est dans ces cadres-là que je pourrais dire c'est une destinée et tout. Et après, la destinée peut être aussi bafouée par tes choix. OK. Mais après, je sais pas. Donc, le choix peut te pousser à perdre ta destinée aussi. Alors, Papa Christian, dites-nous un peu, c'est quoi l'avantage de prendre l'amour comme une destinée? On va aller là-bas. Étant que chrétien, prenons vraiment ces... Voilà, là tu as bien dit, donc il faut vraiment circonscrire les choses. C'est que, en tant que chrétien, je crois qu'il y a une volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est une volonté parfaite. Même lorsqu'on récite la prière de notre Père, on dit notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donc on sous-entend qu'il y a une volonté dans le ciel. Et la volonté de Dieu a toujours été parfaite. Ouais, nous sommes dans le livre de Deutéronome 30, je crois, où Dieu dit « Je t'établis devant toi la vie ou la mort, mais je te propose la vie. Ouais. Pourquoi il nous propose la vie? Parce que tout simplement, il sait, parce qu'il est l'auteur de toutes choses, de toute la création. Dieu dit même à Jérémie « Je te connaissais avant que tu ne sois formé. C'est-à-dire, il a vécu avec Jérémie, il a façonné à sa façon, il a testé, il sait comment il fonctionne et il les place. Alors il lui dit carrément, voilà, je te connais et si je te dis quelque chose, fais-moi confiance parce que je sais comment tu fonctionnes. Voilà. L'avantage maintenant de prendre l'amour comme une destinée, évidemment, c'est vrai que Dieu étant un Dieu parfait, c'est-à-dire tu entres dans un système tel que les choses seront bien établies et tu seras protégé. Ça, c'est très profond et très parce bien. Parce que là, je crois que lorsque la faiblesse viendra, même les tempêtes et tout, Dieu lui-même, parce qu'il a été dans la chose, il prendra soin de sa réputation. Dieu tient compte de sa réputation. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque on prend un iPhone, avant de l'acheter, dans nos warehouses, qu'est-ce qu'on fait? On teste ces téléphones. On l'assemble, on les teste, on regarde vraiment si ça fonctionne. Et on vend. Et sur le carton, on fait quoi? On met une garantie à l'intérieur. C'est-à-dire, on peut te donner une garantie de telle sorte que si ça ne fonctionne pas, après une année, tu me remets ces téléphones. Pourquoi? Tout simplement, on met la garantie. Parce que la compagnie tient compte de sa réputation. Ne voudrait pas que lorsque ces téléphones ne fonctionnent pas bien,
vous serez peut-être sur les réseaux sociaux en train de dire, voilà, votre téléphone iPhone ne fonctionne pas bien. Ça touche la compagnie. Okay. Autant que si la compagnie tient à sa réputation, autant que nous qui sommes des produits créés par Dieu, Dieu tient compte réellement de sa réputation. Alors, si l'amour est une destinée et que Dieu t'a donné quelqu'un vraiment pour ta vie, Dieu tiendra compte de sa réputation pour, évidemment, que vous puissiez aller très loin dans cette histoire. Mais ça sera quoi la bonne chose à faire? Parce qu'il peut t'y arriver que Dieu t'ait dit, OK, ça c'est la personne de ta destinée et que cette personne-là, à un moment, n'agit pas exactement selon tes ambitions, selon tes objectifs. Et ça peut aussi arriver de revenir vers Dieu. Dieu, tu avais dit que ça c'est la personne de ma destinée, mais comment ça se fait que cette personne agit de cette manière ici? Ça sera quoi le bonne attaque pour ça? Comment attaquer cette situation-là quand quelqu'un est de ta destinée, mais la personne n'agit pas selon tes ambitions, selon ton projet? Alors là, il faut d'abord être sûr et rassuré d'abord que c'était Dieu qui destinée. Parce que Dieu a ce qu'on appelle la volonté parfaite et la volonté permissive. Il y a ces moments où nous pouvons croire que ce que nous faisons, Dieu l'a permis. Peut-être ça a été une volonté permissive. Ouais? Mais lorsque notre désir s'aligne au désir de Dieu, c'est à ces moments-là, ça devient la volonté parfaite et Dieu s'implique. D'abord, il faut te poser cette question-là. Est-ce moi, cette personne avec qui je suis, a été la volonté de Dieu ou ça a été mes désirs? C'est à ces moments-là, maintenant, on peut tenter maintenant de répondre à ta question. Mais je crois que c'est un Dieu tellement intelligent, omniscient, tellement souverain. Parfait. Je ne pense pas que si ça doit vraiment être sa volonté de te donner quelque chose et puis ça peut capoter. Bon, ça peut capoter à la mesure où Dieu nous donne le libre arbitre. Nous sommes libres. Ouais? C'est-à-dire Dieu peut te faire... c'est Dieu qui a parlé à Moïse d'emmener son peuple vers la terre promise. C'est Dieu. Il est fidèle à sa parole. Mais à des moments, c'est nous peut-être qui nous désobéissons à Dieu, marchons pas bien. Vous voyez? Alors, il y a quand même des règles. C'est un Dieu ordonné. À des moments, si tu marches pas bien, tu fais pas bien les choses telles que ça peut changer. Ouais. Exactement, ça, c'est vraiment, j'aime vraiment votre rapport à propos de ça. Et moi, si je peux rajouter quelque chose, ça peut être une volonté parfaite de Dieu, mais étant qu'humain, en tant que chrétien, nous savons qu'il y a l'ennemi aussi qui est contre nous. Exactement. Ça, c'est la personne avec qui Dieu veut que tu sois, mais l'ennemi part peut-être chez la personne. Évidemment. D'ailleurs, je te complète encore, Jacqueline, c'est que Dieu, il est Dieu. Lui, il est parfait. Et quand il dit quelque chose, lui, il a cette capacité de pouvoir faire les choses de manière parfaite. Exactement. Mais nous sommes humains. C'est ça. Mais le problème est aussi que Dieu nous met aussi en épreuve. Tu peux être avec la personne de la destinée. C'est comme on parlait tout à l'heure, Adam et Ève. Dieu te met en épreuve que, c'est la personne de ta vie. Vous êtes peut-être entendu que nous, avant le mariage, on ne va pas se connaître. Mais après, un temps, la femme commence à faire des trucs. Pourquoi seulement la femme? Non, je dis seulement, l'homme, qu'on parle alors de l'homme. Il y a des femmes, hein. Non, qu'on parle de l'homme. L'homme veut maintenant quelque chose. Donc, c'est seulement les hommes qui veulent quelque chose. Quand je parlais de la femme, c'était la femme. On parle des hommes, c'est mieux, c'est plus mieux. Les hommes ont des problèmes dans ces mots. Donc, l'homme, il commence maintenant à embêter la femme et tout. Donc, dans ces moments-là, ça peut être toujours l'homme de ta destinée ou la femme de ta destinée, mais le problème est que Dieu te met en épreuve. Est-ce que tu vas toujours dire non? Est-ce que tu vas dire non à ça, à ces tentations-là pour Dieu? Parce que Dieu veut que tu sois une bonne personne et tout ça. Il t'a déjà donné la personne qu'il te faut. Mais il pousse cette épreuve-là pour voir si tu es vraiment toujours fidèle à lui. Exactement. C'est comme il a fait avec Abraham. Il lui a dit, donne ton fils. Le seul fils que lui-même il a donné. Mais il lui a dit, va me donner ce fils-là. Tu vois, c'était son enfant que Dieu lui a donné, qu'il a prié pour. Mais Dieu lui a mis en épreuve, lui a dit, va, donne-moi cet enfant-là en sacrifice. D'accord, mais là, il faut faire aussi attention. Pourquoi? Parce que là, il y a une notion de la relation de Dieu avec nous. Le mariage ne vient pas avant la relation que nous devrions avoir avec Dieu. Exactement. Ouais. Dieu, l'idée là derrière, c'est que ce qui te bénit, ce qui te donne, il ne veut pas que tu mettes ça au devant de lui. Que ça devienne l'essentiel, le centre de ta vie. Il veut que
tu comprennes que tout ce que tu peux avoir ne peut que provenir de moi. Dieu. Donc, il le protège en quelque sorte sa relation à ces moments. Mais je crois que nous sommes allés vite, aller un peu très loin. Il faudra quand même revenir là-dessus. Qu'on redevienne un peu. Parce que tu as demandé l'amour si c'était l'avantage. Yeah. Si c'était l'avantage que l'amour soit une destinée. Qu'on considère ça comme une destinée. Mais avec l'exemple que Dorcas a donné, on sent comme si... parce que lorsqu'on parle de la destinée en amour, ou bien dans la destinée en général, avec cette notion d'imposition, on a comme l'impression que Dieu nous impose déjà quelqu'un. C'est ça? Ouais. Yeah. Dieu a mis quelqu'un pour nous. Mais quand on regarde la Bible avec l'histoire déjà même d'Adam et Ève, ou bien on regarde tout, c'est que je ne pense pas que Dieu puisse imposer quelqu'un pour notre vie. Moi, je pense que la femme vient vraiment de cette cote-là, tu vois. Yes. Dieu a déjà créé. Donc moi, j'ai déjà Mikou de quelqu'un. Donc, c'est quelque donc, un homme n'est pas complet, tu vois. Ta cote est quelque part. On a retiré une cote de chez toi pour créer ta femme. Donc, tu n'es pas complet. Sans cette femme-là, tu ne seras pas complet. Yes. Tu vois. Donc, moi, I believe qu'il y a un homme qui n'est pas complet quelque part, que moi, on m'a créé pour le compléter. Donc, il n'est pas complet. Il ne peut pas être complet. Sans moi, il est mort. Moi, donc, si tu regardes cette émission-là, sache que... Il faut le chercher. Il faut chercher je suis totalement d'accord avec toi. Alors, c'est pourquoi je répondrais. C'est comme j'ai dit au début, c'est que c'est 60% destinée et 40% choix. Ouais, je suis d'accord vraiment avec toi. C'est que l'amour, à des moments, on peut dire que c'est une destinée, parce que même quand on voit dans la Bible, dans Genèse 2, Dieu emmena Ève vers Adam. Je vais vous faire rire d'ailleurs. C'est que avant que Dieu n'emmène Ève chez Adam, Dieu a d'abord fait dormir Adam. Je sais pourquoi. Les hommes aiment les femmes. Ça, c'est la nature vraiment humaine. Mais Dieu a fait dormir l'homme, pourquoi? Parce qu'il a pris de l'homme une côte pour créer Ève. Imaginez maintenant que si l'homme était éveillé, à comprendre formule de nzamba osala moi si on multiplie à ta 50. Alors vous voyez, Ève a été emmenée, elle a été comme présentée devant Exactement. Adam. Dans le contexte à l'époque là, quand tout a commencé, c'est Adam qui nommait tout et c'est Adam qui l'a appelée femme. C'est Adam qui l'a pris. C'est Adam qui a dit que voici cette fois-ci l'homme, l'os de mes os, la femme, la chair de ma chair. Donc, c'est-à-dire, Dieu, je pense qu'à une certaine dimension, fait quoi? Vient, nous présente la personne, parce que je crois sincèrement, moi, je croisais ma femme dans un bus, dans une station de train. Alors, je crois que ça a été le jour où je devais me perdre pour qu'elle réponde à mon problème au moment. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas. Je crois que Dieu organise quand même les choses, mais en fin de compte, il nous laisse la liberté de pouvoir être vraiment soit un yaya. Parce qu'on peut être un yaya. Parce qu'on peut vraiment y détourner. Yes. Alors, si je comprends bien, vous soutenez plus que l'amour, qu'on choisisse son partenaire basé sur la destinée que le choix. Que peut-être nos désirs, j'avais appelé ça comme ça. Non, je pense que si on est, je veux parler dans le sens où nous sommes chrétiens. Si nous sommes chrétiens, nous saurons connaître la volonté de Dieu d'abord par rapport à notre destinée. Sur base de cette picture, on sait exactement quels critères de femme je peux avoir pour m'accompagner. Si je suis un homme, même si je suis une femme. Pourquoi? Parce que, comme la Bible dit, Dieu va créer la femme comme une aide semblable à l'homme. Une aide, c'est celle qui connaît ce que je fais. Et a la capacité de multiplier ce que je dois faire. Ouais, la femme a une forte... a un potentiel assez très fort. Imagine un peu, si je prends ma sémence, je donne à une femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle garde ça pendant 9 mois pour me donner un produit fini à un enfant. Ouais. La femme a une capacité assez forte. Voilà c'est pourquoi je voulais dire, voilà pourquoi Dieu a appelé la femme une aide. Parce que toi, tu sais comment faire le chemin, mais tu ne sais pas comment avancer avec les choses. Voilà pourquoi la personne qui aide doit être plus fort que celui qui a le truc. Non, les femmes sont plus fortes. Mais oui, c'est nous qui élèvent. C'est nous qui élèvent. À une certaine dimension, la femme, elle est un peu forte. Non, pas en toute dimension. On est très fort. Médicalement parlant, la femme est très, très, très faible. Très, très fort. Ça, c'est les scientifiques avec ça, là. Mais après... Donc, tu vois,
comme je disais, l'amour est un choix du moment où Dieu nous a donné la liberté de choisir. Hein. Les livres de Psaume 138 le dit, Dieu place sa parole au-dessus de son nom, c'est-à-dire au-dessus de lui-même. On est vrai qu'on dit le nom impose son autorité. Vous voyez, c'est un Dieu qui reste fidèle à sa parole. Vous voyez? Et s'il est dit dans Deutéronome qu'il t'aimait, il te donne le libre arbitre. Effectivement, je pense ici, je dois vraiment le penser, c'est que Dieu, je crois que dans cette histoire de rencontre, se désactive un peu. Ça ne fait pas de lui un moins Dieu, ça ne fait pas de lui qui n'est pas capable, mais parce qu'il est fidèle à sa parole, il permet à l'homme de faire son propre choix devant autrui. Parce que vous ne voudrez pas que c'est la femme que tu m'as donnée. C'est ça qu'il avait dit. C'est pourquoi tu dois faire ton propre choix toi-même de ton amour. Bon, tu dois aussi consulter Dieu. Alors, quelle sera la conséquence quand tu choisis ton partenaire, ta partenaire basé sur tes désirs, basé sur tes propres frictions? Et quelles seront les conséquences? Que pensez-vous? Les conséquences peuvent être bonnes tout comme peuvent être mauvaises. Elle est bonne du moment où tes désirs, fais de l'éternel tes désirs, l'exaucera le vœu de ton cœur. Cela veut simplement dire que tes désirs s'alignent aux désirs de Dieu. Dieu a des désirs pour toi et les conséquences ne peuvent qu'être des conséquences bonnes. Parce que lui-même, il est dans l'affaire, comme je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire Dieu se soucie de sa réputation. Il est Dieu et il va protéger ses mariages. No matter what, tout va fonctionner à bon escient. Mais évidemment, si tu choisis les choses selon toi, tout en a ami. Ah, vraiment. Donc, à toi, qu'est-ce que tu en dis? Tu penses que les gens doivent choisir leur partenaire basé sur les désirs ou basé sur la destinée, comme tu es chrétienne? Moi, je pourrais dire que ce serait mieux de choisir son partenaire ou sa partenaire selon la destinée. Bon, selon moi. Selon la destinée, parce que selon la destinée veut dire selon Dieu. Donc Dieu, tu mets Dieu à la base de toute chose. Dès le commencement de ta relation, tu sais déjà que moi je veux ça, vu que je suis chrétienne, vu que je fais ça dans ma vie, j'aimerais avoir ces valeurs. Donc j'aimerais que cette personne-là aussi qui va venir pour marcher avec moi puisse avoir les mêmes valeurs que moi pour qu'on marche ensemble. Tu peux pas être que moi je veux pas ça et puis tu prends quelqu'un qui est l'opposé de ce que toi tu veux. Et vous n'allez pas faire route ensemble. Je pense qu'on est trop dans le spirituel. Et si on allait physiquement, quand on peut dire, si cette personne a les choses que tu cherches spirituellement, alors physiquement la façon dont la personne est, tu penses que ça compte pas? Moi déjà, physiquement, bon, pour que j'arrive d'abord à parler avec toi, il faut que le physique aussi, ça dit oui. Donc, tu dois d'abord aller avec tes désirs. Non, je pense que d'abord, tu rencontres la personne, c'est les physiques d'abord qui t'attirent vers la personne. Là, on va pas se mentir. Mais si tu parles à propos de la destinée. Non, après, quand tu commences à connaître la personne, c'est quand maintenant tu vois que, ça, c'est pas ce que je veux. Tu as les physiques qu'il faut, mais selon moi, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce qui avance avec ce que moi je connais. On n'a pas la même chose. Donc, tu n'es pas destinée. Tu n'es pas destinée, Mais ton physique déjà était bien. Ton physique, c'est ton corps, c'est bon. Mais... Non, que pensez-vous du physique? Vous pensez que ça compte pas? Oui, ça compte. Ça compte parce que comment moi je reste avec quelqu'un... En fait, non, mais évidemment, ça compte. Pourquoi? Parce qu'on a défini l'amour étant un sentiment. Les sentiments incluent évidemment les émotions. Les émotions incluent évidemment les hormones. Les hormones, c'est-à-dire nous sommes physiques, nous sommes charnels. C'est-à-dire il faudra vivre avec une personne qui t'affectionne, quoi. C'est-à-dire, tu sais que quand tu la touches... Tu sens l'électricité. Bon, il y a l'électricité, il y a tout ça. Vous voyez? Et c'est vraiment important. Je pense que, mais ça ne devrait pas être comme un critère de base. Pourquoi? Parce que même quand on dit tout à l'heure dans la Bible, c'est que Adam a vu Ève, là, il a dit, voici cette fois-ci l'os de maison. Il a vu quelque chose intérieur, non pas quelque chose externe. Vous voyez? Parce que je veux vous dire, vous n'êtes pas mariés, je me permets de le dire. C'est-à-dire, vous n'aimerez pas, Dorcas, si tu te retrouves dans un couple avec quelqu'un que tu as aimé pour une apparence, mais après, tu commences vraiment, moi non, Pena,
Et ça te décourage. Tu ne peux pas vivre dans une telle relation. Mais ça ne peut pas être du sens contraire où tu choisis quelqu'un par rapport peut-être à la spiritualité ou par rapport à son cerveau et tu t'es dit que son cerveau est bien et tout ça est bien, mais le physique, ça ne m'attire pas trop. Non, je pense qu'il faut être honnête avec soi-même. Je suis humain, c'est-à-dire il faut d'abord qu'il y ait une attirance. Il faut trouver une balance. Yes, il faut je pense que Adam, quand il a vu, il y avait beaucoup d'animaux. Quand il a vu même l'os de mes os, c'est-à-dire il a vu quelque chose de différent. Tel que Dieu a créé, je suis un homme, Dieu a créé une femme de telle sorte qu'elle soit attractive. Je pense que quand tu vois et cette femme t'attire, ça te satisfait au moment. Mais quand on parle du choix ici, j'aimerais vraiment dire que le choix, c'est quelque chose de très, très, très aussi déterminant. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait un choix, on renonce. Est-ce que vous le savez? Exactement. C'est-à-dire, si je te choisis, c'est que j'ai renoncé à autre chose. Mais maintenant, quels sont les critères, les pourcentages de choses qui doivent vraiment me pousser à te choisir? Parce qu'on va pour toute une vie. Ouais. Donc, c'est-à-dire, là, maintenant, tu regardes et si, pour toi, il faut une belle femme, il faut prendre la belle femme. Si pour toi, une femme un peu forte de poids, il faut juste faire la balance. Il faut pas... Non, j'ai épousé cette fille ou cet homme, évidemment, parce qu'il est gentil. Non. Ça, c'est vraiment une erreur grave. En tout cas, nous tendons vers la fin, Papa Christian. Mais attends, nous tendons vers la fin, mais toi, tu n'as pas encore... Tu n'as même pas répondu. Je vais répondre par après. Donc, c'est à peine qu'on a commencé. La réponse de Papa Christian. Papa Christian, comment est-ce que Dorcas et tous les gens célibataires qui vont nous suivre sauront que ça... c'est les os de mes os. Donc, comme on dit en espagnol, miku ananga. Papa Christian, avant que vous puissiez répondre, je voulais dire pourquoi, la question qu'elle a dit, comment est-ce que Dorcas Gécrinès et tous les célibataires qui vont le suivre. Et là, vous pouvez répondre. Alors, je pense que lorsqu'on rencontre son amour, la vie, elle est tellement simple. En nous, Dieu a placé des sensations, des antennes. Vous savez capter le réseau. Ouais, ma femme m'a dit, quand je t'ai rencontré, j'avais une paix. C'est comme si j'étais vue dans le passé. C'est comme si on a grandi ensemble. Oh, ça, c'est vraiment une belle histoire. Donc, tu as comme l'impression... J'espère que tu diras ça un jour. Tu as comme l'impression... On est dans la même... Parce que quand c'est vu... Bon, on parlera peut-être de cette histoire peut-être un jour, parce que moi, je ne parlais pas anglais au moment. Mais vous avez quand même pu communiquer. Ça, ce sont des rencontres des destinées. Vraiment. Alors, c'est qu'on capte le réseau, tu vois. Et ton cœur tu vas te sentir comme si vous vous connaissez dans une vie antérieure. Tu as comme l'impression, mais petito, tu n'as pas billet. Et elle aussi, elle peut se dire la même chose. Vous voyez? Et Dieu, là où maintenant intervient aussi la destinée, c'est que ma femme m'a dit 2 jours avant qu'elle me rencontre, elle a prié, c'était son anniversaire. Dieu, je te prie maintenant de rencontrer l'homme de ma vie. Et 2 jours après, on s'est vu. La prière est vraiment importante. Tu as entendu la prière que tu dois faire. La prière est importante pour le célibataire, que Dieu vous accompagne à prendre le bon chemin, c'est-à-dire il fallait que 7-Eleven, tu hésites, mais l'esprit te convainc, va là-bas, peut-être parce que tu vas rencontrer l'amour de ta vie. Mais aussi, tu le sauras par la paix. Tu auras comme l'impression, parce que comme on dit, si tu n'es semblable, tu auras comme l'impression que cette fille... Il est venu compléter ce qui lui manquait. Voilà, elle a une avance sur ma compréhension de faire les choses. Donc, elle me comprend même avant que je fasse les choses. Et tu as cette paix. Même quand elle boude un peu, mais elle a une façon de communiquer avec gentillesse parce qu'elle se soucie de toi. Parce que tu es elle et elle est toi. Parce qu'elle aussi au-dedans, elle vous sent sentez la même chose. C'est un peu de l'alchimie. C'est quelque chose, je ne saurais pas l'expliquer comme ça. Alors scientifiquement, c'est comment? Scientifiquement, bon, je sais que le corps humain, il y aura des répercussions. Évidemment, le corps est attaché à l'esprit, à l'âme et tout. Donc, c'est-à-dire, il y aura des hormones qui seront sécrétées. Il y aura de la sérotonine qui sera sécrétée au moment parce que tu auras comme un bien-être. C'est quelqu'un de... Moi, au fait, quand tu la rencontres ou tu le rencontres, c'est une paix, c'est une joie. C'est ça qui fait que tu ne dors pas. Tu peux passer des heures toute la nuit jusqu'à 5 heures, mais à 6 heures, tu dois être au travail.
Vraiment. Parce qu'il y a quelque chose. Alors, il y a une coach TikTok qui dit que c'est une bêtise. Bon, c'est son avis. Hein. Qu'est-ce qu'une bêtise? C'est négligé comme ça à cause de l'amour. Moi, en tout cas, je pourrais dire l'amour, il faut faire des sacrifices pour la personne, pour l'autre, tu vois. Il ne faut pas suivre les gens qui disent que non, moi si, il faut pas se la boyer, mon bal, non. Fais ce que toi, tu aimerais qu'on puisse te faire et laisse que cette personne-là voie que tu lui fais du bien et qu'il te remette l'appareil. Si tu ne te remettes pas, c'est pas grave. Est-ce que c'est ça que tu fais dans la vie? Ce que je fais dans la vie? Yeah. Quand les gens t'approchent, je pense qu'on est arrivé à la fin. J'aimerais dire un truc important que Dorcas a dit. En fait, lorsqu'on dit aimer quelqu'un, c'est qu'on n'attend rien vraiment au retour de la personne. Voilà. Tu vois? L'amour, c'est donné. Yeah, c'est donné. Fais ce que tu veux qu'on te fasse. C'est quoi, Dorcas? C'est-à-dire quoi? Quand il te regarde, il se dit, cette fille a des faiblesses. La société, le monde ne la comprend pas vraiment. Mais moi, je me prends garant de l'aider, d'être avec elle, no matter what. Vraiment, de faire sortir en elle cette histoire de bien qu'elle a. Le beau, de la faire découvrir au monde. Et c'est vice-versa. Ouais. C'est comme ça, il y a des femmes, on dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Yeah. Il y a des femmes qui ont façonné leur mari. Exactement. Qui se sont vraiment... Ça, c'est vraiment une bonne chose. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, malheureusement, j'aimerais que cette conversation continue. Peut-être qu'il y aura une partie 2. Ça dépend du boss. On va demander la permission pour savoir. En tout cas, merci, Papa Christian, d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour cette opportunité de venir échanger avec nous. Merci à vous qui nous avez suivis. Alors, un petit rappel à tous les célibataires. Si vous êtes né en 1990, vous aurez 35 ans cette année. Et si vous êtes né en 2000, vous aurez 25 ans. Il faut arrêter de dire que ce n'est pas votre temps parce que moi, je pense que c'est vos moments pour vous de chercher quelqu'un. C'est le moment pour vous de faire le choix ou de prier pour votre destinée. Alors, merci beaucoup. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Juste pour mon maquillage a été fait par Beats by Keren. On va afficher ces informations sous-dessous. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.